Édouard Hay était en plein dîner d'affaires lorsqu'une petite voix l'interrompit. « Excusez-moi, monsieur. » Il se retourna et trouva une petite fille aux yeux bleus vifs qui le regardait. Elle hésita, puis leva son poignet, révélant une tache de naissance identique à la sienne. « Ma mère m'a dit que si jamais je trouvais quelqu'un avec ça, murmura-t-elle, il pourrait être mon père. » Le monde autour de lui s'était estompé, son passé venait de le retrouver, et ses yeux le montraient. Édouard Hay était assis dans l'un des restaurants les plus chers de la ville, un endroit où la confidentialité était garantie et le service impeccable. La soirée était routinière, un autre dîner d'affaires, une autre affaire en cours, une autre nuit où tout se passait exactement comme prévu. Il ne prêtait guère attention à la conversation à sa table. Ses partenaires discutaient d'expansion de marché et de potentielles acquisitions, mais l'esprit d'Édouard était ailleurs. Il avait construit son empire avec discipline et stratégie, mais dernièrement, il avait commencé à ressentir un étrange vide qu'il ne pouvait expliquer. Il le repoussa, pensant que c'était de la fatigue. En faisant tournoyer le vin dans son verre, il expira lentement, ses yeux bleus perçants scrutant le restaurant faiblement éclairé. L'endroit était rempli de l'élite de la ville, politiciens, célébrités et cadres comme lui. Tout ici était familier, prévisible, jusqu'à ce qu'une petite voix rompe le murmure des conversations. « Excusez-moi, monsieur. » Édouard tourna la tête, surpris. À côté de sa table se tenait une petite fille d'environ 8 ans. Elle avait de longs cheveux blonds ondulés qui encadraient délicatement son visage, et des yeux bleus vifs d'une familiarité troublante. Elle serrait nerveusement une serviette dans ses petites mains. Édouard fronça les sourcils. Il n'était pas rare que les familles riches emmènent leurs enfants dans des restaurants haut de gamme, mais quelque chose chez cette fille était différent. Elle n'était accompagnée de personne. Il regarda autour, s'attendant à voir un parent paniqué arriver, mais personne ne vint. « Tu es perdu ?» demanda-t-il d'une voix posée, mais curieuse. Elle hésita avant de secouer la tête. « Où sont tes parents ?» Elle hésita de nouveau, puis tendit lentement sa petite main vers lui, et c'est là qu'il le vit, une tache de naissance. Pas n'importe quelle tache, une tache de naissance identique, de forme et d'emplacement exact sur son poignet, comme sur son propre bras. Son souffle se bloqua dans sa gorge, le restaurant disparut en arrière-plan, les voix devinrent floues. Les yeux bleus de la petite fille le fixaient intensément, cherchant, attendant. Puis elle parla de nouveau, d'une voix douce mais ferme. « Ma mère m'a dit que si je rencontrais quelqu'un avec la même tache de naissance que moi, je devrais le lui dire. » Les doigts d'Édouard se crispèrent autour de son verre de vin, son cœur battait fort dans sa poitrine. « Lui dire quoi ?» demanda-t-il, d'une voix plus basse. Elle avala sa salive, puis chuchota les mots qui bouleversèrent son monde. « Que tu pourrais être mon père. » Édouard fixa la fille, serrant davantage la tige de son verre. Son esprit peinait à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Ces mots semblaient irréels, impossibles. Sa fille? Non, ça devait être une erreur. Il examina son visage, cherchant autre chose de familier au-delà de la tache de naissance, ses boucles blondes, ses yeux bleus vifs. Il y avait quelque chose d'indéniable, une ressemblance qu'il ne pouvait ignorer. Le restaurant autour de lui devint un bruit lointain, les hommes à sa table se turent, sentant l'instant inhabituel, mais Édouard ne les remarqua pas. Toute son attention était concentrée sur la petite fille debout devant lui, attendant une réponse. « Que as-tu dit ?» demanda-t-il, la voix plus basse, plus maîtrisée. La fille hésita, se balançant d'un pied sur l'autre. Elle baissa les yeux vers la serviette dans ses mains, rassemblant son courage. « Ma mère m'a dit que si je voyais quelqu'un avec cette tache de naissance, dit-elle en levant à nouveau son petit poignet, je devrais le lui dire parce que ça pourrait vouloir dire qu'il est mon père. » Édouard prit une profonde inspiration, l'esprit en ébullition. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu lui dire ça. « Qui est ta mère ?» demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Les lèvres de la fille se pincèrent un instant avant qu'elle ne parle. « Lillian Brox. » Le nom le frappa comme un coup au ventre. Il ne l'avait pas entendu depuis des années, mais c'était un nom qu'il n'oublierait jamais. Lillian avait été quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'il avait aimé malgré ses défauts. Mais il était parti, convaincu que l'amour et la famille ne feraient que le ralentir. Il avait choisi l'ambition, et maintenant, devant lui, se tenait la conséquence de ce choix. Édouard repoussa sa chaise et se leva, dominant l'enfant. Son cœur battait fort, mais son expression restait impassible. « Où est ta mère, maintenant ?» demanda-t-il. La petite fille baissa les yeux, ses petits doigts se crispant autour de la serviette. Elle est morte le mois dernier. La poitrine d'Édouard se serra.
Lilian était parti. Il ne l'avait pas vue depuis des années, n'avait même pas pensé à elle depuis aussi longtemps, et maintenant, il ne la reverrait plus jamais. La brutalité de cette vérité le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il expira lentement, se reprenant. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. Pas ici. Pas maintenant. Son regard revint à la fillette. Sa fille. Comment tu t'appelles? Demanda-t-il. Elle releva les yeux, ses grands yeux bleus pleins d'un éclat qu'il ne savait pas encore nommer. Émilie, répondit-elle doucement. Le prénom résonna en lui, à la fois inconnu et étrangement familier. Édouard balaya la salle du regard. Les gens commençaient à les observer. Il ne voulait pas avoir cette conversation ici, sous les yeux curieux des inconnus. Il se tourna de nouveau vers Émilie. Viens avec moi, dit-il, d'un ton ferme mais pas dur. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Édouard posa une main sur sa frêle épaule, la guidant vers la sortie. Son dîner d'affaires était terminé. Sa vie entière venait de changer. Édouard mena Émilie hors du restaurant, l'esprit encore en tumulte. Le voiturier lui tendit les clés sans poser de questions. Il ouvrit la portière de sa voiture noire et brillante, lui faisant signe de monter. Elle hésita brièvement, puis s'installa, serrant la ceinture entre ses petits doigts comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Il s'installa derrière le volant, les mains crispées sur celui-ci, puis jeta un coup d'œil vers elle. Elle paraissait minuscule dans le grand siège en cuir. Ses yeux bleus passaient de lui aux alentours inconnus. « Où est-ce que tu dors » demanda-t-il en démarrant. Émilie bougea un peu. « Chez Miss Karen. C'est notre voisine. Elle m'a accueilli après. » Elle s'interrompit, les doigts serrés sur l'ourlet de sa robe. « Mais elle a dit que je ne pouvais pas rester pour toujours. » Édouard inspira fort par le nez, les doigts blanchis sur le volant. L'idée que sa fille ait été laissée aux soins d'une voisine après la mort de sa mère provoqua une douleur sourde en lui. Lilian aurait dû lui dire. Il aurait dû savoir. Il garda la voix calme. Et avant ça? Ta mère t'a déjà parlé de moi? Émilie hésita. Elle m'a dit que tu étais important. Que tu étais occupé. Elle disait que tu avais ta propre vie. Édouard serra la mâchoire. Il pouvait entendre Lilian prononcer ces mots radoucissant la vérité pour qu'Émilie ne grandisse pas avec de la rancœur envers un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle aurait dû lui dire. Il ravala la frustration qui montait. Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle ne m'a rien dit? Émilie secoua la tête. Non. Elle disait juste que tu n'étais pas prêt à l'époque. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il voulait protester, nier. Mais au fond, il savait que c'était vrai. 8 ans plus tôt, il n'aurait pas su quoi faire d'un enfant. À peine savait-il s'occuper de lui-même, trop absorbé par sa carrière pour penser à autre chose. Mais maintenant, assis dans cette voiture avec sa fille, tout semblait différent. Il la regarda de nouveau. « Tu as pris des affaires avec toi? Des vêtements? Des jouets ?» Émilie secoua la tête. Miss Karen avait préparé un petit sac, mais je l'ai laissé là-bas. Je ne savais pas si tu voulais que je vienne avec toi. Sa voix était basse, incertaine, et la façon dont elle avait formulé ça serra l'estomac d'Édouard. Bien sûr que je veux que tu sois avec moi, répondit-il, plus fermement qu'il ne l'avait prévu. Émilie tourna la tête vers lui, ses yeux grands ouverts, chargés d'un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer. Il se racla la gorge, tentant de repousser ce poids inconnu qui lui pressait la poitrine. On ira chercher tes affaires demain. Ce soir, tu restes avec moi. Elle hocha la tête, sans un mot. Le reste du trajet se fit en silence. Mais ce n'était pas un silence pesant. Émilie regardait les lumières de la ville défiler derrière la vitre, ses petites mains repliées sur ses genoux. Quand ils arrivèrent devant sa maison, un manoir moderne et élégant, niché dans les faubourgs tranquilles de la ville, elle resta silencieuse. La bouche d'Émilie s'entr'ouvrit légèrement. « C'est ici que tu vis ?» demanda-t-elle, à peine audible. Édouard jeta un coup d'œil à la grande maison, les pelouses parfaitement taillées, les immenses fenêtres reflétant la lueur douce des lampadaires. Il n'y avait jamais vraiment pensé avant, mais oui, c'était grand. Froid. Conçu pour un homme qui n'avait jamais imaginé partager son espace avec qui que ce soit. Oui, répondit-il simplement. Émilie fixa la maison un instant de plus, puis hocha la tête. Elle ne dit pas si elle aimait ou non. Édouard sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit sa portière. Elle descendit lentement, les yeux allant de lui à la maison.
Viens, dit-il, posant une main légère sur son dos pour la guider vers la porte d'entrée. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison, le silence les enveloppa. Les hauts plafonds et les vastes espaces, qui lui semblaient d'ordinaire normaux, paraissaient soudain vides. Émilie avançait à petits pas, observant autour d'elle comme si elle ne croyait pas vraiment être censée être là. « Cet endroit est immense, dit-elle enfin. Édouard laissa échapper un léger souffle. « Je suppose que oui. » Elle se tourna vers lui. « Tu vis ici tout seul ?» Il hésita avant de hocher la tête. « Oui. » Émilie le regarda longuement, puis observa encore la pièce. Ça fait un peu silencieux. Édouard ne savait pas pourquoi, mais ces mots résonnèrent en lui d'une façon désagréable. Il fit un geste vers l'escalier. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Émilie le suivit à l'étage, ses pas si légers qu'on ne les entendait presque pas sur le sol lustré. Il l'amena jusqu'à une chambre d'amis, l'une parmi tant d'autres, qu'il n'avait jamais vraiment utilisée. La pièce était impeccable, le lit bien fait, la décoration sobre. C'était fonctionnel. Vide. Émilie resta dans l'embrasure de la porte, regardant autour d'elle. « C'est joli, » dit-elle, sans réelle émotion dans la voix. Édouard se rendit soudain compte à quel point il n'était pas prêt. Cette pièce n'était qu'un espace. Il n'y avait ni jouets, ni peluches, ni chaleur, rien qui lui appartenait. On ira t'acheter des choses demain, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Émilie hocha la tête, puis hésita. Je peux te poser une question? Édouard se tourna vers elle. Bien sûr. Elle leva les yeux vers lui, sérieuse. Tu vas me garder? Son estomac se noua. Te garder? Répéta-t-il, déstabilisé par la formulation. Émilie se tortilla un peu. Miss Karen a dit qu'elle ne savait pas où je finirais. Elle a dit que tu ne voudrais peut-être pas de moi, parce que tu ne savais pas que j'existais. Édouard inspira vivement, repoussant la vague d'émotion qui montait. Je ne savais pas pour toi, dit-il doucement. Mais maintenant que je sais. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. Tu ne vas nulle part, Émilie. Ses doigts se resserrèrent sur l'ourlet de sa robe. Promis? Il soutint son regard. Promis. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le restaurant, la posture d'Émilie se détendit légèrement. Elle hocha la tête, puis laissa échapper un petit souffle. D'accord. Édouard se releva et l'observa marcher jusqu'au lit et se glisser sous les couvertures. Elle semblait minuscule dans ce grand lit, mais elle n'avait pas l'air effrayée. Il fit demi-tour, se dirigeant vers la porte, mais avant de l'atteindre, une petite voix l'arrêta. Bonne nuit, papa. Édouard se figea. Sa main se resserra sur la poignée. Toute sa vie, il avait construit un monde où les émotions n'avaient pas leur place, où les relations étaient des distractions inutiles. Mais en une seule nuit, tout avait changé. Il tourna légèrement la tête, sa voix plus douce que d'habitude. Bonne nuit, Émilie. Puis il éteignit la lumière, ferma la porte, et pour la première fois depuis des années, il se rendit compte qu'il n'était plus seul. Édouard dormit à peine cette nuit-là. Pendant des années, il avait contrôlé chaque aspect de sa vie, son entreprise, sa réputation, sa routine. Mais désormais, tout cela lui paraissait insignifiant, comparé au fait que, dans la pièce voisine, sa fille de 8 ans dormait dans un lit qui n'était pas le sien, dans une maison qui n'avait jamais été pensée pour un enfant. Assis dans son bureau faiblement éclairé, il fixait la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Son reflet apparaissait dans la vitre tendue, calculateur. Mais sous cette façade, quelque chose de nouveau, le doute. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Pendant des années, il s'était convaincu que les émotions étaient des faiblesses, que les attaches étaient des distractions, que son travail était la seule chose qui comptait. Mais maintenant, il y avait une petite fille au bout du couloir. Une petite fille qui avait perdu sa mère, qui avait vécu des semaines d'incertitude, et qui lui avait demandé, avec une sincérité déchirante. « Est-ce que tu vas me garder ?» Édouard ferma brièvement les yeux, se frottant les tempes. Il ne savait même pas qu'elle existait. Il aurait dû être furieux contre Lilian pour ne jamais lui avoir dit, pour lui avoir volé le choix. Mais ce qui le hantait bien plus, c'était de penser à ce qu'Émilie avait dû traverser après la mort de sa mère, attendre, sans savoir si quelqu'un viendrait, si quelqu'un voudrait d'elle. L'idée qu'elle ait pu se sentir indésirable lui serra la poitrine. À un moment donné, dans les premières heures du matin, l'épuisement l'emporta, et il s'endormit dans son fauteuil. Il se réveilla au son d'un léger mouvement de l'autre côté de la porte de son bureau.
Édouard se redressa, se passant une main sur le visage avant de regarder sa montre. Il était presque 7 heures. Il avait dormi trop longtemps, chose qui ne lui arrivait jamais. Il se leva et sortit dans le couloir, trouvant Émilie debout près de l'escalier, penchée par-dessus la rampe. Elle se retourna en l'entendant, ses grands yeux bleus s'écarquillant légèrement. « Je savais pas où aller », avoua-t-elle en se balançant d'un pied sur l'autre. « Je voulais pas te réveiller. » Édouard hésita, encore en train de s'habituer à la réalité d'avoir quelqu'un d'autre chez lui. « Tu peux me réveiller si tu as besoin de quelque chose, » dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Émilie le fixa un moment, puis hocha la tête. « Tu as faim » demanda-t-il après une pause. Elle acquiesça de nouveau. Édouard ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Il avait l'habitude que ses repas soient préparés par le personnel, ou bien de manger au bureau. Mais aujourd'hui, c'était différent. « Viens » dit-il en indiquant l'escalier d'un geste. Elle le suivit en silence jusqu'à la cuisine, un espace moderne et élégant, avec des appareils en acier inoxydable et des plans de travail en marbre. Plus une salle d'exposition qu'un endroit réellement habité. Émilie grimpa sur un des tabourets au comptoir, l'observant. « Tu sais cuisiner » demanda-t-elle. Édouard laissa échapper un petit souffle. « Pas vraiment. » Ses lèvres se pincèrent, comme si elle essayait de ne pas sourire. « Maman, elle était super douée. » Il s'arrêta devant le frigo, lui jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Qu'est-ce qu'elle faisait pour le petit déjeuner? Émilie traça des cercles sur le comptoir du bout des doigts. Des pancakes. C'était facile. Édouard ouvrit le frigo, fouillant les étagères. Il trouva des œufs, du lait et une boîte de préparation pour pancakes. Il pouvait faire ça. Il avait déjà conclu des contrats à plusieurs millions, il pouvait gérer des pancakes. Il posa les ingrédients sur le comptoir, se retournant pour trouver Émilie en train de le regarder avec un scepticisme discret. « Quoi » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Tu n'as juste pas l'air d'un gars à pancakes. » Édouard haussa un sourcil. « Et j'ai l'air de quoi, alors ?» Émilie pencha la tête, réfléchissant. « De quelqu'un qui boit beaucoup de café et qui mange des trucs en boîte. » Édouard esquissa un sourire malgré lui. Pas loin. Il se concentra sur le bol à mélanger, suivant les instructions du mieux qu'il pouvait. Émilie posa son menton dans ses mains, clairement amusée par ses efforts. Lorsqu'il versa la pâte dans la poêle, elle se pencha légèrement. Faut pas retourner trop tôt, sinon ça casse. Tu t'y connais, demanda-t-il. Elle hocha la tête avec sérieux. J'ai souvent regardé maman. Édouard la fixa un instant. Alors tu devras me surveiller, pour que je ne rate rien. Les yeux bleus d'Émilie brillèrent d'une lueur étrange. Il ne comprit l'impact de ces mots que lorsqu'il vit ce petit changement dans son visage, un relâchement, presque imperceptible. Le premier pancake était passable. Le deuxième, meilleur. Il posa l'assiette devant elle, ajoutant le sirop. Elle prit sa fourchette, goûta, mâcha lentement. Alors, demanda Édouard, les bras croisés. C'est pas aussi bon que ceux de maman. Édouard éclata d'un petit rire. Je m'en doutais. Mais elle prit une nouvelle bouchée. Mais c'est pas mauvais. Il prit ça comme une victoire. Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas un silence gênant. Pour la première fois depuis leur rencontre, Édouard ne se sentait pas complètement perdu. Quand Émilie eut fini, elle posa sa fourchette et le regarda sérieusement. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Édouard poussa un soupir, posant sa tasse de café. Maintenant, on va trouver comment faire les choses. Émilie l'observa longtemps. Tu es sûr que tu veux? Édouard soutint son regard. Oui. Elle sembla peser ses mots, puis hocha lentement la tête. D'accord. Un mot? Mais il voulait dire tout. Pour la première fois, elle s'autorisait à croire qu'elle avait une place ici. Et Édouard savait, sans le moindre doute, qu'il ne la laisserait jamais tomber. Le matin suivant leur tout premier petit déjeuner ensemble, Édouard se retrouvait en territoire inconnu. Sa vie avait toujours été dictée par l'ordre, l'efficacité et le contrôle. Mais désormais, une fillette de 8 ans vivait chez lui, une fille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, et qui avait bouleversé son monde en quelques heures à peine. Émilie se déplaçait dans la maison avec précaution, comme si elle n'était pas tout à fait sûre d'avoir le droit d'être là. Elle ne touchait à rien, sauf si on lui disait qu'elle pouvait. Elle ne demandait rien. Elle était silencieuse, attentive,
l'observant comme si elle essayait de comprendre s'il avait vraiment été sincère quand il lui avait dit qu'elle pouvait rester. Édouard ne savait pas quoi faire de tout ça. Il avait passé sa vie à négocier des contrats à plusieurs millions, à gérer des situations de crise, à prendre des décisions impossibles sous pression. Mais ça, ce n'était pas du business. C'était réel. Vers la fin de la matinée, il réalisa qu'un autre problème se posait, Émilie n'avait aucun vêtement, aucune affaire. Rien qui lui appartenait. Rien qui rendait cette maison un peu plus sienne. Alors, pour la première fois depuis des années, Édouard entra dans un grand magasin. Émilie marchait à côté de lui, ses petits doigts serrant la sangle de son sac, levant les yeux vers les étagères débordantes de vêtements, de chaussures, d'accessoires. C'était écrasant. « Choisis ce que tu veux, » dit Édouard d'une voix calme. Émilie hésita. « N'importe quoi. » Oui. Elle mordilla sa lèvre, regardant autour d'elle encore une fois. Édouard voyait bien l'hésitation dans son regard, la façon dont elle se balançait légèrement, comme si elle ne le croyait pas vraiment. « J'ai pas besoin de grand-chose, » dit-elle finalement. « Tu as besoin de suffisamment, » répondit Édouard. « On ne repartira pas avec une seule tenue. » Émilie hocha doucement la tête et commença à avancer dans les rayons. Elle n'était pas comme les enfants qu'il avait déjà vus dans les magasins, pas de cris, pas de courses entre les allées, pas d'excitation bruyante. Elle était calme, réfléchie. Elle prenait un vêtement, l'examinait attentivement, puis le reposait. Finalement, elle choisit quelques jeans, des t-shirts, une veste et une paire de baskets. Édouard fronça les sourcils. « C'est tout ?» Émilie hocha la tête. Il soupira. « On en achètera plus, plus tard. » Elle leva les yeux vers lui, le visage indéchiffrable. « Pourquoi ? » « Parce que tu as besoin de choses, Émilie, » répondit-il simplement. Elle le fixa longuement, puis hocha la tête une nouvelle fois. « D'accord. » Après avoir passé à la caisse, ils s'arrêtèrent dans une librairie. Cette fois, Émilie se déplaçait avec plus d'assurance, ses doigts effleurant les tranches des livres. Édouard la laissa prendre son temps, l'observant alors qu'elle choisissait soigneusement 3 ouvrages. Il haussa un sourcil quand elle les lui tendit. « Seulement 3 ?» Elle haussa les épaules. « Les livres, ça dure longtemps. » Édouard secoua légèrement la tête, un sourire au coin des lèvres. « On reviendra quand tu les auras finis. » Émilie sourit pour la première fois de la journée. Marché conclu. Le trajet du retour fut silencieux, mais pas pesant. Elle était assise côté passager, feuilletant l'un de ses livres, jetant de temps en temps un coup d'œil vers lui comme si elle voulait dire quelque chose, sans oser. Quand ils arrivèrent à la maison, elle prit les sacs et les posa soigneusement au pied de l'escalier. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Édouard. « J'ai du personnel pour ça. »« Ça me dérange pas, » coupa Émilie. Elle hésita avant de reprendre. Maman disait toujours qu'on devait s'occuper de ses propres affaires. Édouard ne comprenait pas pourquoi, mais ces mots lui firent plus d'effet qu'il ne l'aurait cru. Il hocha la tête. Elle avait sans doute raison. Émilie lui adressa un petit sourire avant de prendre ses sacs et de monter dans sa chambre. Édouard la regarda s'éloigner, relâchant lentement sa respiration. Il ne s'était jamais vu comme un père. Il n'avait jamais imaginé avoir un enfant. Il n'avait jamais pensé devoir réfléchir à l'école, aux livres, ou au nombre de tenues qu'il fallait pour une fillette de 8 ans. Mais maintenant, debout dans sa propre maison, observant sa fille s'installer dans un endroit qui n'avait jamais été conçu pour un enfant, il comprenait une chose. Ce n'était pas seulement une question de lui permettre de rester. C'était une question de s'assurer qu'elle ne se sente jamais de trop. Et pour la première fois de sa vie, Édouard comprit que certaines choses étaient plus importantes que les affaires. La famille en faisait partie. Ce soir-là, la maison semblait différente. C'était subtil. Juste un changement dans l'air, dans la façon dont le silence n'était plus tout à fait aussi lourd. Édouard n'était pas habitué à ce sentiment. Sa maison avait toujours été exactement ce qu'elle devait être, chaque détail pensé pour l'efficacité, pour le confort, mais jamais pour la chaleur. Et maintenant, une enfant se trouvait à l'étage. Une enfant qui était la sienne. Et soudain, les murs lui semblaient moins imposants. Il était assis dans son bureau, essayant de rattraper le travail en retard, mais les chiffres à l'écran se brouillaient. Son esprit dérivait constamment vers Émilie. Est-ce qu'elle s'installait bien? Est-ce qu'elle se sentait à sa place? Est-ce qu'elle avait besoin de quelque chose? Ce qui le troublait le plus, c'était justement de ne pas le savoir.
Après quelques minutes à lutter pour se concentrer, il repoussa sa chaise et sortit dans le couloir. Il s'arrêta devant la porte de sa chambre à elle, incertain, devait-il frapper ou simplement faire demi-tour? Avant qu'il ne puisse décider, la porte s'entr'ouvrit légèrement. Émilie était là, le regard levé vers lui. Elle ne portait pas les vêtements qu'ils avaient achetés la veille, mais un simple t-shirt un peu trop grand, probablement à sa mère. Elle tenait un de ses nouveaux livres entre ses mains, ses doigts agrippant doucement les bords. « Salut, dit-elle. Édouard s'éclaircit la gorge. « Salut. » Elle se balança légèrement d'un pied sur l'autre. « J'allais lire un peu avant de dormir. » Il hocha la tête. « C'est bien. » Elle hésita. « Maman me lisait parfois. » Les mots flottèrent dans l'air, suspendus entre eux. Édouard sentit leur poids, et surtout la question non dite qui s'y cachait. « Je peux te lire une histoire, » dit-il, sans même y avoir réfléchi. Émilie sembla surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il propose. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. » Elle retourna vers son lit, grimpa dessus et tira les couvertures sur ses jambes. Édouard la suivit, s'asseyant sur la chaise à côté. Elle lui tendit le livre, ses yeux bleus rivés sur lui alors qu'il l'ouvrait. Il jeta un œil au titre, un livre pour enfants, mais avec un message plus profond sur le courage, et sur le fait de retrouver son chemin vers la maison. Il commença à lire, sa voix stable, bien qu'il ne sache pas vraiment s'il faisait ça comme il faut. Émilie ne l'interrompit pas. Elle écoutait. À la fin du 3e chapitre, ses paupières commençaient à s'alourdir. Elle luttait contre le sommeil, tentant de rester éveillée. Mais peu à peu, sa respiration se régularisa, et le livre glissa de ses mains. Édouard resta là un instant, à la regarder dormir. Elle avait l'air paisible, mais il y avait encore une légère ride au milieu de son front. Comme si une part d'elle craignait de se réveiller, et que tout ait disparu. Une boule se forma dans sa poitrine. Il posa doucement le livre sur la table de nuit, puis se leva, tirant la couverture un peu plus haut sur ses épaules. Avant de partir, il hésita. Puis, sans réfléchir, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux blonds de son front. Elle ne bougea pas. Il recula, jeta un dernier regard, puis éteignit la lumière et sortit de la chambre. En refermant la porte, une pensée s'imposa à lui. Ce n'était pas simplement une question de lui offrir un toit. Elle avait besoin d'un foyer. D'une famille. Et pour la première fois, Édouard comprit qu'il ne faisait pas que prendre soin d'un enfant. Il était son père. Le lendemain matin, Édouard se réveilla plus tôt que d'habitude. Son horloge interne était rodée pour l'efficacité, pour les matinées chargées et les nuits courtes consacrées au travail. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il ne se rua pas vers ses mets. Il ne préparait pas un appel important. Ses pensées allèrent directement vers la petite fille endormie dans la pièce voisine. Sa fille. Les mots lui semblaient encore étranges, mais moins qu'hier. Il sortit de sa chambre et s'arrêta devant celle d'Émilie. La porte était entr'ouverte, et il entendait des bruits légers à l'intérieur. Il frappa doucement. « Entre » appela la petite voix d'Émilie. Édouard poussa la porte. Elle était assise par terre, en train de plier soigneusement les vêtements qu'ils avaient achetés la veille. Elle les rangeait en piles bien droites sur le lit. « Tu n'as pas à faire ça, dit-il. Quelqu'un peut s'occuper du linge. » Émilie haussa les épaules. « Ça me dérange pas. » Elle lissa un pli sur un t-shirt, ses petits doigts s'appliquant avec sérieux, comme si cette tâche simple lui donnait un peu de contrôle. Édouard s'adossa à l'embrasure de la porte. « Tu as bien dormi ?» Émilie hocha la tête. « Oui. » Elle hésita, puis ajouta. « Merci de m'avoir lu l'histoire. » Quelque chose se serra dans la poitrine d'Édouard. Devant la sincérité douce de sa voix, Édouard répondit. « De rien. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Je peux recommencer ce soir, si tu veux. » Émilie leva les yeux vers lui, ses grands yeux bleus s'écarquillant légèrement comme si elle ne s'attendait pas à une telle proposition. Puis elle hocha la tête, doucement. « D'accord. » Édouard la regarda un instant de plus, puis s'éclaircit la gorge. « Tu devrais manger quelque chose avant qu'on parte. » Émilie pencha la tête, intriguée. « Partir où ?» Édouard ne le lui avait pas encore dit. Il n'était pas sûr de la façon dont elle réagirait. Mais après la nuit passée, il savait ce qu'il devait faire. « On va aller chercher le reste de tes affaires chez Madame Karen. »
Émilie cligna des yeux, surprise. Elle resta silencieuse une seconde, comme si elle réfléchissait. D'accord. Il n'y eut ni excitation, ni soulagement. Juste une acceptation tranquille. Comme si elle s'était entraînée à ne jamais attendre trop. Et ça ne lui plaisait pas. Prépare-toi, dit-il. On part bientôt. Émilie hocha la tête et retourna plier ses vêtements. Édouard descendit les escaliers, se promettant intérieurement une chose. Ce n'était pas juste une question de ramener ses affaires. C'était une question de lui montrer que cette maison était aussi la sienne. Le trajet jusqu'à la maison de Madame Karen se fit dans le silence. Émilie était assise sur le siège passager, les mains posées sur les genoux, les doigts tapotant doucement l'un contre l'autre. Édouard la regarda en coin alors qu'il s'arrêtait devant une maison modeste à 2 étages. Elle semblait chaleureuse, accueillante. Le genre d'endroit où un enfant devrait se sentir en sécurité. Madame Karen les attendait déjà sur le perron. Une femme d'un certain âge, au regard doux et au sourire un peu fatigué. Dès qu'elle vit Émilie, son visage s'éclaira. « Ma chérie », dit-elle tendrement. Émilie descendit de la voiture, hésitant une seconde avant de monter les marches. Madame Karen s'agenouilla et l'enlaça avec une tendresse paisible. Édouard resta quelques pas en retrait, se sentant comme un étranger dans une scène à laquelle il n'avait aucun droit. Madame Karen se redressa, replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Émilie. « Tu vas bien, ma puce ?» Émilie hocha la tête. « Oui. » Elle jeta un coup d'œil vers Édouard, puis se tourna à nouveau vers Madame Karen. « Je crois que oui. » Madame Karen sourit, puis leva les yeux vers Édouard, le regardant longuement. « Vous devez être son père. » Ce n'était pas une question. Édouard soutint son regard et hocha la tête. « Oui. » Madame Karen croisa les bras. « Lilian ne vous l'a jamais dit, n'est-ce pas ?» La mâchoire d'Édouard se crispa. Il secoua la tête. « Non. » Madame Karen soupira. « Je m'en doutais. » Elle voulait. Elle a failli le faire, tellement de fois. Elle jeta un regard à Émilie. Mais elle avait peur. Elle ne pensait pas que vous voudriez être père. Édouard expira lentement, le regard tourné vers Émilie. Elle était assise sur les marches du perron, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle écoutait. Mais ne disait rien. Elle aurait dû me le dire quand même, murmura-t-il. Madame Karen acquiesça. Oui. Elle aurait dû. Un silence pesa entre eux, jusqu'à ce qu'elle reprenne. Émilie a traversé beaucoup de choses. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son foyer. Elle essaie d'être forte, mais ça reste une petite fille. Elle marqua une pause. Elle a besoin de vous, monsieur Hay. Plus que vous ne l'imaginez. Une pression familière se serra dans la poitrine d'Édouard. Je sais, dit-il doucement. Madame Karen l'étudia encore, puis hocha la tête. Comme si elle venait de prendre une décision. Ses affaires sont à l'intérieur. J'ai tout préparé. Émilie se leva. Je peux les prendre. Édouard fit un pas en avant. On va les prendre ensemble. Émilie cligna des yeux, surprise, mais ne protesta pas. À l'intérieur, la maison sentait les épices douces. Un de ces endroits où chaque coin semblait imprégné de souvenirs. Édouard remarqua des photos encadrées sur les murs, certaines de la famille de Madame Karen, d'autres d'Émilie. Ici, elle avait été aimée. Ils sortirent les quelques affaires qu'elle avait, des vêtements, quelques peluches, une photo encadrée de sa mère. Quand tout fut rangé dans la voiture, Madame Karen s'agenouilla une dernière fois devant Émilie. « Tu as mon numéro, ma chérie. Tu peux m'appeler quand tu veux, d'accord ?» Émilie hocha la tête, son visage calme. Mais Édouard vit bien ses mains légèrement serrées, comme si elles retenaient quelque chose. Comme lui, souvent. Madame Karen lui sourit doucement. « Prends soin de toi. » Émilie déglutit, puis l'enlaça rapidement mais fermement. Édouard détourna le regard, leur laissant ce moment. Quand Émilie remonta enfin dans la voiture, elle poussa un petit soupir et regarda par la fenêtre. Le retour fut encore plus silencieux que l'aller. Édouard ne savait pas s'il devait dire quelque chose. Mais après un moment, ce fut Émilie qui parla la première. « Elle a bien pris soin de moi, dit-elle doucement. Édouard hocha la tête, les yeux fixés sur la route. Je le vois. Un silence retomba, paisible.
Puis, après une longue pause, Émilie tourna la tête vers lui. « Est-ce que toi aussi tu vas bien t'occuper de moi ?» La question le frappa comme un coup dans la poitrine. Il la regarda, cette façon qu'elle avait d'essayer de paraître détachée, mais il percevait l'incertitude dans sa voix. « Oui, » répondit-il, sans la moindre hésitation. « Je vais prendre soin de toi. » Émilie soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. Elle ne dit rien d'autre. Mais cette fois, elle semblait un peu plus détendue. Et pour la première fois, Édouard réalisa qu'elle commençait peut-être à le croire. Ce soir-là, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il passa devant son bureau, sans s'arrêter. Son ordinateur était là, intouché. Sa boîte mail débordait. Mais rien de tout cela ne semblait urgent. Son attention était ailleurs. Émilie était dans sa chambre, en train de déballer le petit sac qu'elle avait rapporté de chez Madame Karen. Elle était restée silencieuse depuis leur retour, mais ce n'était plus le silence de l'incertitude. C'était celui de quelqu'un qui essaie de comprendre une nouvelle réalité. Édouard hésita devant sa porte, puis frappa doucement. « Entre » dit la petite voix d'Émilie. Il entra. La chambre d'Annie n'avait toujours rien d'un espace pour enfants, trop propre, trop impersonnel. Mais Émilie avait soigneusement placé ses peluches sur le lit, et posé la photo encadrée de sa mère sur la table de nuit. Elle était assise en tailleur sur le sol, un livre ouvert devant elle bien qu'elle ne le lise pas. « Tu t'installes bien ?» demanda Édouard. Émilie haussa les épaules. « Je crois. » Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Je pensais que demain, on pourrait t'acheter des choses pour ta chambre. Pour qu'elle soit plus à toi. » Émilie leva les yeux vers lui, ses iris bleus pleines d'hésitation. « Comme quoi ? » « Je sais pas, » admit-il. « Ce que tu veux. Un bureau. Une nouvelle literie. Des posters, peut-être. » Elle mordilla sa lèvre. « J'ai jamais eu ma propre chambre. » Édouard fronça les sourcils. « Tu partageais avec ta mère ?» Elle hocha la tête. C'était petit, mais c'était bien. Il jeta un œil autour de lui. Cette chambre, froide et spacieuse, avait été pensée pour des invités, qui ne restaient jamais. Celle-ci est à toi maintenant. Alors tu devrais la rendre à ton image. Émilie le fixa longuement, puis hocha la tête. D'accord. Édouard expira, soulagé. Bien. Elle hésita. On peut prendre de la peinture ? Il haussa un sourcil. Tu veux repeindre les murs ? Elle hocha la tête. Maman m'avait laissé choisir la couleur, dans notre ancien appartement. Édouard n'avait jamais réfléchi à la couleur de ses murs. Ils étaient neutres. Discrets. Choisis par un décorateur d'intérieur. Mais pour la première fois, il comprit que ses goûts à lui n'étaient pas ce qui comptait. « Quelle couleur ?» demanda-t-il. Émilie pencha la tête, pensive. « Bleu. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Édouard. « Évidemment. » Les lèvres d'Émilie frémirent, comme si elle réprimait un sourire. Ils restèrent là un instant, silencieux, jusqu'à ce qu'elle parle de nouveau. « Tu vas encore me lire ce soir ?» Édouard cligna des yeux. Il l'avait proposé une fois, sans s'attendre à ce que cela devienne une habitude. Et pourtant, en la voyant attendre sa réponse, il comprit qu'il n'y voyait aucun inconvénient. « Oui » répondit-il. « Choisis un livre. » Émilie hocha la tête et attrapa celui qu'elle avait dans les mains. Elle grimpa sur le lit. Édouard s'installa sur la chaise à côté et ouvrit à la page marquée. Il lut, la voix calme, et les mots remplirent la pièce. Le corps d'Émilie se détendit peu à peu. À la fin du 2e chapitre, elle clignait lentement des yeux. Sa respiration s'apaisa. Édouard referma le livre. Mais il ne bougea pas tout de suite. Il la regarda dormir. Ses petites mains posées contre la couverture. La photo encadrée de sa mère à côté d'elle, comme une présence silencieuse. Pendant longtemps, Édouard avait cru que sa vie était pleine. Son succès. Son pouvoir. Son monde millimétré. Cela lui suffisait. Mais maintenant, assis là à regarder sa fille dormir, il comprit autre chose. Sa vie n'avait jamais été pleine. Elle avait attendu de l'être. Et maintenant, elle l'était enfin. Cette histoire ne parle pas simplement d'un millionnaire qui découvre qu'il a une fille. Elle parle de rédemption, de responsabilité, et des façons inattendues dont la vie nous force à affronter notre passé.
Edward Hay commence comme un homme qui pense avoir tout, le pouvoir, la richesse et un contrôle total sur son univers. Mais en réalité, il est seul, sa vie savamment structurée pour éviter tout lien émotionnel. Quand Emily entre dans sa vie, tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même commence à s'effondrer. Ce qui rend cette histoire puissante, ce n'est pas simplement la révélation qu'Edward a une fille, mais sa transformation progressive en père. Il ne change pas du jour au lendemain. Il doute, il fait des erreurs, il hésite. Mais chaque jour, il choisit Emily. Pas par devoir mais parce qu'il le veut. Emily, de son côté, est une enfant qui a déjà tant perdu. Elle est prudente, hésitante à croire qu'Edward restera. Elle ne demande pas grand-chose. Mais c'est son espoir silencieux qui donne à cette histoire toute sa profondeur émotionnelle. Elle n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne partira pas. La beauté de la fin réside dans sa simplicité. Edward qui lui lit une histoire le soir. Edward qui l'aide à choisir des choses pour sa chambre. Edward qui lui promet que cette maison est désormais la sienne. Ces moments, bien que petits, montrent que l'amour ne se prouve pas par de grands gestes, mais par la constance. Par le simple fait d'être là. Au fond, c'est une histoire de seconde chance. De ces moments où la vie vous offre quelque chose d'inattendu. Et qui s'avère être exactement ce qui vous manquait. Edward n'a pas seulement trouvé sa fille. Il a trouvé la pièce manquante de sa propre vie. Et pour la première fois, il comprend ce que signifie vraiment être riche.